Salut tout le monde, c'est toujours une joie de vous retrouver dans cette nouvelle leçon dans laquelle on parlera de la phrase interrogative. Vous savez déjà que la phrase interrogative sert à s'interroger et à poser des questions. À l'oral, on la reconnaît par l'intonation, c'est-à-dire le début de la voix qui monte. Pour ce qui est de l'écrit, la phrase interrogative finit toujours avec un point d'interrogation. Il est possible de construire des phrases interrogatives en utilisant plusieurs façons. La première consiste à l'emploi de l'expression « est-ce que » placée au début de la phrase. Appliquons cela sur la phrase suivante. Tu parles français. En plaçant l'expression « est-ce que » au début, on va obtenir la phrase suivante. Est-ce que tu parles français? La deuxième façon s'agit de l'inversion de pronoms et de verbes. Ça veut dire que le pronom se place après le verbe. Donc, la phrase « tu parles français » devient « parles-tu français ?» Attention, dans ce cas, l'emploi de trait d'union est obligatoire. Passons à la troisième façon, dans laquelle on peut utiliser les mots interrogatifs comme « quoi »,« pourquoi »,« comment »,« qui ». On peut alors obtenir des phrases interrogatives comme « qui parle français ?» « Comment parles-tu français ?» Ou alors « pourquoi parles-tu français ?» Il existe deux sortes de phrases interrogatives. La première est totale, la deuxième est partielle. Une question totale est tout simplement celle à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Exemple, tu veux boire? On répond tout simplement par oui ou par non. Contrairement à la question totale, la question partielle porte sur un élément de la phrase. Observez l'exemple suivant. Où est Amine? Dans ce cas, il est impossible de répondre ni par oui ni par non. La réponse dans ce cas reprend une partie de la question. On peut répondre alors Amine est dans sa chambre.